une tentative de réponse à la question, peut-on critiquer Israël sans être accusé d'antisémitisme, qui est au fond une question qui ne m'est peut-être pas extrêmement proche, parce que, bon, je pense que certains me trouvent le savent, je suis juriste, je ne suis pas politologue, je ne suis pas, même si dans mes jeunes années, je l'ai un petit peu été, je ne suis pas vraiment politologue, je ne suis pas sociologue, c'est vraiment un problème d'analyse du discours qui tient à la fois de la linguistique, la science politique, la sociologie, qui au fond m'éloigne assez fort des textes de droit que je suis habitué à manipuler, mais ça ne fait rien. Hein. La chose est toujours plus amusante, si on peut avoir une conversation de salon, même si c'est ce que je vais faire, c'est un peu de la sociologie de plateforme de tram. Hein, je ne m'en voudrais pas, j'espère, mais c'est quand même l'exercice auquel je vais me livrer. Alors voilà, mon exposé sera divisé en deux parties. Dans une première partie, je vais d'abord voir si on peut considérer qu'Israël est, entre guillemets, un État juif, et si oui, c'est une ambiguïté qui est une génératrice de confusion. Et puis dans une deuxième partie, je montrerai que pour rester dans le cadre de la confusion, eh bien, antisionisme et antisémitisme est une véritable confusion de sens. Israël est un État juif, point d'interrogation. Vous le savez, c'est le 14 mai 1948 que le mandat britannique s'achève officiellement et Israël déclare son indépendance en proclamant la naissance, et je cite, c'est une source très sûre, parce que je la prends dans Wikipédia, comme de temps en temps je corrige moi-même les notices de Wikipédia, donc j'estime que ce sont de bonnes sources. Ils disent... donc la naissance de, je cite, l'État juif dans le pays d'Israël qui portera le nom d'État d'Israël. Fin de citation. Wikipédia ajoute, à juste titre d'ailleurs, que la déclaration d'indépendance ne définit pas en quoi consiste un État juif, ni quelles seront ses frontières. Il reste que pour l'observateur extérieur, Israël apparaît aussi comme un État juif, pas seulement en raison de cette proclamation, dans cette déclaration d'indépendance, mais aussi en raison de certaines de ses lois, comme la loi du retour, ou les lois qui assurent le respect de prescriptions religieuses juives. Et il reste que finalement, à ce stade-ci, la seule affirmation officielle et légale du caractère juif d'Israël se limite, à ma connaissance, à cette déclaration d'indépendance. Il faut toutefois ajouter qu'on la retrouve encore dans le plan de partage de l'ONU, plan de partage qui avait donc été adopté en 1947 et qui prévoyait, je cite, la création d'un État juif. C'était l'ONU qui le disait. Et cette expression n'est pas une expression isolée, on la retrouve, je me suis amusé à le calculer, plus de 15 fois dans les différentes parties du texte relatif à la division de la Palestine. Alors, dans la mesure où Israël se définirait comme, entre guillemets, État juif, ce qu'il a donc fait dans sa proclamation d'indépendance, on pourrait considérer que critiquer Israël s'apparenterait, linguistiquement parlant, à une forme d'antisémitisme, puisque critiquer Israël, ce serait critiquer cet État juif. C'est d'ailleurs ce qu'écrit un de mes amis, oui, c'est un copain, moi, non, c'est un copain, Alain de Snex, oui, j'avoue tout. Nous avons été à deux, nous avons lutté ensemble pour la fameuse loi de compétence universelle. Alors ça, c'est devenu un pote. Enfin, ici, quand même, je prends mes distances, vous allez voir. Le 19 mars dernier, dans une carte blanche du soir, il écrit, je cite, « L'antisionisme, loin d'être un courant forgé par une réflexion intellectuelle, cache la plupart du temps une haine aveugle visant non l'idéologie sur laquelle fut bâti l'État d'Israël, mais sa population juive. » Fin de citation. Là, c'est plus du tout mon copain. C'est évidemment, hein, vous vous en rendez compte vous-même, c'est évidemment un abus de sens et de langage. Critiquer Israël, ce n'est pas critiquer les Juifs ou le judaïsme, mais c'est bel et bien critiquer
une politique, et ce, justement, au nom d'une, je reprends les mots d'Alain de Stex, au nom d'une réflexion intellectuelle. En fait, ce sont les défenseurs d'Israël qui, dans certains milieux juifs et certains cercles politiques non juifs, je me réfère à cette carte blanche d'Alain de Stex, qui confondent ou mélangent antisionisme et antisémitisme. Et de fait, Israël lui-même favorise cet amalgame lorsque ses dirigeants identifient parfois l'appartenance d'Israël à la communauté juive, donc la communauté religieuse et culturelle juive. Et je prends ici un exemple tout récent. Dans son discours d'accueil de Barack Obama du 23 mars 2013, c'était aujourd'hui, c'était hier. Le 23 mars, alors je me suis trompé, je me suis trompé, moi j'ai fait une faute de frappe. C'était hier, je crois que ça devait être hier. Le Premier ministre d'Israël, donc Benjamin Netanyahou, dit, je cite, « À cet égard, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier encore une fois pour établir clairement qu'Israël doit être capable de se défendre par lui-même contre les menaces. Je suis profondément reconnaissant, poursuit Netanyahou, je suis profondément reconnaissant de ces mots parce qu'il parle de la grande transformation qui s'est produite dans la vie du peuple juif avec la renaissance de l'État juif. Le peuple juif, seulement il y a 2 générations, était un peuple impuissant et sans défense contre ceux qui ont cherché à nous détruire. Aujourd'hui, nous avons le droit et la capacité de nous défendre. Comme vous l'avez dit plus tôt, aujourd'hui, l'essence même de l'État d'Israël, l'essence de la renaissance de l'État juif est la réalisation du rêve séculaire du peuple juif d'être maître de notre destin dans notre propre État. Et je pense que c'est quelque chose de merveilleux que nous chérissons, c'est l'essence même de cet État. Félicitations. Du coup, il est évidemment certainement regrettable, et d'ailleurs condamnable, qu'on entende parfois des formulations à caractère raciste, comme il y en eut lors de manifestations anti-israéliennes au moment de la guerre de Gaza en janvier 2009, mais qu'il le veuille ou non, Israël, en se qualifiant d'État juif, c'est Israël lui-même qui, en quelque sorte, donne des verges pour se faire battre, qui jette de l'huile sur le feu de ces dérives racistes et antisémites, bien sûr inacceptables, mais qu'on a entendues à l'occasion de ces manifestations. Avec beaucoup de clairvoyance et de lucidité, Nurit Peled, une citoyenne israélienne, disait lors de la session finale du tribunal Russell sur la Palestine à Bruxelles il y a 8 jours, c'était le 17 mars, et je la cite, « La cruauté israélienne n'a rien à voir avec le judaïsme. Et ce qui se manifeste dans les comportements des Israéliens n'a rien à voir avec leur judéité. Comme l'a dit le professeur Leibovitch, la nationalité juive est au judaïsme ce que le national-socialisme était au socialisme. » Ce que fait Israël, poursuit Nurit Peled, ce que fait Israël, c'est simplement du racisme colonialiste, nationaliste et chauvin, qui doit être traité comme tel. Fin de citation. Donc, conclusion de cette première partie, en qualifiant Israël d'État juif, on crée une ambiguïté claire, et c'est elle qui peut conduire au dérapage sémantique qui font l'objet, au fond, du titre de cette conférence. Est-ce qu'on peut être antisioniste sans être antisémite? Ce qui m'amène à cette deuxième partie, antisionisme et antisémitisme, qui est essentiellement une confusion de sens. Assimiler en effet l'antisionisme et l'antisémitisme, plutôt l'antisionisme à de l'antisémitisme, est une perversion sémantique, qui est source de confusion. Confusion parce qu'il s'agit, vous le savez, de notions radicalement distinctes. L'antisionisme critique l'installation d'une population, la population juive, ou en tout cas une partie de la population juive, sur un territoire occupé par une autre population, la population palestinienne, qui a été ainsi privée de ses racines
territoriale. L'antisémitisme dénoncé revient en réalité à exprimer son hostilité à l'égard d'un peuple en raison de sa culture et de ses convictions religieuses. C'est ça l'antisémitisme. Or, la critique d'une doctrine politique ne conduit pas au racisme, sauf à dire que, par exemple, critiquer la politique d'apartheid pratiquée par l'Afrique du Sud jusqu'en 1991, et appliquée d'ailleurs aujourd'hui par Israël sous des formes différentes, la politique d'apartheid reviendrait, plutôt critiquer la politique d'apartheid, reviendrait à faire du racisme anti-blanc, Ou dire que critiquer la politique israélienne, justement, telle que le fait Obama, critiquer le discours d'Obama qui, justement, loue la politique israélienne, c'est comme si on disait que cela reviendrait à faire du racisme anti-noir. Lors d'une conférence organisée par le European Jewish Parliament, une association privée juive qui m'avait invité d'ailleurs, je leur avais dit qu'ils avaient invité vraiment le loup dans la bergerie. Enfin, apparemment, j'étais le faire valoir justement les antisionistes. Et cette conférence intitulée « L'antisionisme, une nouvelle forme d'antisémitisme ?» point d'interrogation. Et bien, lors de cette conférence, c'est l'ambassadeur d'Israël à Bruxelles qui a déclaré, et je cite à peu près ces mots que j'ai retenus, l'ambassadeur d'Israël a dit « Il faut se garder de confondre antisionisme et antisémitisme. Le premier est une opposition politique, le second, c'est du racisme. Ce n'est pas du tout la même chose. » Fin de citation telle que je l'ai rapportée. Venant d'un représentant officiel d'Israël, j'estime que cette phrase met un point final au débat sur la confusion entretenue par certains milieux, on l'a fait depuis le début de cette soirée, par certains milieux, donc cette confusion entre l'antisémitisme et la critique, pourtant politiquement et juridiquement totalement fondée des pratiques israéliennes vis-à-vis de la Palestine. Je vous remercie de votre attention.